Et oui, bonjour, je me trouve à Saint-Privat-des-Vieux, cette belle commune située à quelques kilomètres à l'est d'Alès, avec le maire Philippe Ribaud, élu depuis 2008. Monsieur Ribaud, vous cumulez les casquettes, vous avez notamment été élu président de l'association des maires du Gard en octobre dernier. Qu'est-ce que ça implique à une période où les élus sont très impliqués dans la gestion de la pandémie et des difficultés qui en découlent? Mais une fonction, bien sûr, qui me permet de prendre conscience dans l'ensemble des problématiques auxquelles sont confrontés mes collègues maires. Et c'est un carrefour de sollicitations, d'informations, et qui malheureusement, à l'heure actuelle, est compliqué à faire vivre, puisque j'ai des difficultés, bien sûr, comme tout le monde, à réunir le conseil d'administration, à travailler vraiment en équipe avec mes collègues de maire. Mais bon, j'ai des idées, j'ai la volonté de faire vivre l'association et j'espère que dans les semaines qui viennent, on va pouvoir fonctionner de manière plus fluide. Bon, il y a malgré tout beaucoup de projets, notamment autour de la jeunesse Saint-Privaden, avec ce pump track qui en est l'illustration parfaite et qui cartonne depuis plusieurs semaines. Est-ce qu'il y a d'autres projets de la même veine qui vont voir le jour à Saint-Privat? Oui, alors ça, sur Saint-Privat-des-Vieux, donc le pump track, c'était un projet de mandat, hein, on l'avait inscrit dans notre projet électoral. Et c'est un projet que finalement on a réalisé très rapidement. Nous sommes allés visiter des pump tracks dans l'Hérault et puis le projet nous a véritablement emballé. On a trouvé que ça correspondait bien aux besoins du moment. À une époque où règne plutôt la sinistrose, il nous a semblé opportun de faire sortir les ados et les enfants de chez eux, y compris les parents qui les accompagnent, de manière à pouvoir dépenser de l'énergie, à pouvoir se détendre plutôt qu'à rester chez eux, à broyer du noir et à rester sur les tablettes ou les téléphones. Il y a aussi à Saint-Privat depuis quelques années un vrai projet de ville inclusive qui s'est enclenché autour de l'accessibilité aux personnes handicapées. Ça va prendre la forme notamment de la rénovation de la mairie, c'est ça, Oui, alors on a bien sûr, comme nombre de mes collègues, on a répondu aux attentes réglementaires, hein, qui nécessitaient la mise en accessibilité des ERP, des bâtiments communaux. La mairie, c'est un gros chantier, c'est prévu, mais c'est un petit peu retardé. Par contre, on met beaucoup de moyens sur l'accessibilité des espaces publics dans leur ensemble, c'est-à-dire les jardins publics, les voiries, les cimetières également. Et l'État d'ailleurs nous a accompagnés, vraiment je tiens à remercier l'État pour son aide, nous a grandement accompagnés dans l'accessibilité des espaces publics. On a eu sur le programme accessibilité environ 70% d'aide de la part de l'État. Donc là, franchement, c'est un moyen de transformer la ville. Je le vois sur l'ensemble des espaces publics et notamment le jardin. L'ensemble du jardin est maintenant circulé, occupé par les gens parce qu'il n'y a plus de marche, parce qu'il y a une fluidité de la circulation. Il y a l'ensemble des cheminements sont accessibles à tous, les mamans avec les poussettes, les enfants sur des draisiennes, les gens âgés et les gens handicapés bien sûr. Vous parliez, l'État a un rôle important, notamment avec ce plan de relance, avec plusieurs milliards d'euros mis sur la table. Vous allez vous engouffrer dans la brèche, puisque vous me disiez, il y a tout un développement de mobilité douce, de mobilité dynamique, qui sont à prévoir là, dans les semaines à venir à Saint-Privat. Tout à fait. Alors on a dans le plan de relance, il y a un certain nombre de choses, hein. Il y a tout ce qui concerne la maîtrise de l'énergie, il y a le numérique, il y a de manière plus générale l'environnement, la protection de l'environnement. Et oui, j'incite les collectivités à se lancer dans la réponse à ces appels à projets. Après, j'ai souligné à plusieurs reprises que c'était compliqué pour les petites communes de répondre en temps et en heure à ces appels à projets parce qu'ils n'ont pas l'ingénierie, ils n'ont pas la réactivité que peuvent avoir les communautés de communes, les communautés d'agglo ou les grandes collectivités pour monter des projets rapidement et pouvoir bénéficier de ces aides. Quoi qu'il en soit, moi à Saint-Privat-des-Vieux, on a mis des projets on a soumis des projets au plan de relance et notamment de gros projets de déplacement doux. Alors avant on disait déplacement doux, maintenant on dit déplacement actif, à pied ou à vélo. Et on a soumis pratiquement 1,5 km de voies vertes et de cheminement piéton dans le cadre du plan de relance.
Donc il va y avoir tout un vrai réseau de mobilité douce sur l'Alès agglomération qui va relier à la fois Saint-Privat, Rousson, Saint-Ambroise, Saint-Martin-de-Valgal et Alès, c'est ça, ça a été pensé. Alors moi je vous parlais de Saint-Privat-des-Vieux. Après l'idée c'est de effectivement favoriser les mobilités entre la ville-centre et les villes périphériques, bien entendu. Après, ce qui rend les choses compliquées pour Saint-Privat-des-Vieux, c'est la rocade qui sépare Alès de Saint-Privat-des-Vieux. C'est peut-être moins difficile pour Saint-Martin ou à 1 degré moins de Saint-Hilaire ou Saint-Christol. Monsieur Ribaud, merci beaucoup. Merci, À bientôt. au plaisir. Merci.